À la une de l'actualité ce soir, drame à Bobo-Dioulasso, l'effondrement d'un bâtiment en construction a fait 3 morts et 5 blessés. Les élections de 2020 et le NTD qui mobilise ses troupes à Bogandé dans la région de l'Est. Le parti du ministre Vincent Dabiligou appelle à la réélection de Roch-Marc Christian Kaboré en 2020. Les Maliens du Burkina, eux, sont préoccupés par la situation sécuritaire dans le pays. À l'appel de l'ambassadeur Soulalé, ils sont mobilisés à Ouagadougou dans le cadre du dialogue national et inclusif qui a débuté ce lundi. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans la soirée de vendredi dernier, un drame s'est produit à l'usine de production de boissons gazeuses Twilium Industries située à la sortie du Bobo-Dioulasso sur la route de Orodara. C'est un bâtiment en construction qui s'est effondré sur des ouvriers en plein travaux. On déplore 3 morts et 5 blessés. Surtout Justin Dabiré pour les explications. Vendredi noir pour les habitants du village de Lorofuruso, village situé à une dizaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Le village a perdu 3 de ses fils dans l'effondrement d'un bâtiment en chantier au sein de l'usine de production de boissons gazeuses Twilium Industries. Sesege Sanou et Ardjouman Ouattara étaient présents sur le site au moment du drame. Nous étions en train de travailler sur les chantiers lorsque le mur s'est effondré ici et là. Nous étions 9 de Lorofuruso. Il n'y avait pas de fissure dans le mur. On dit que c'est le vent, mais moi je n'y crois pas. On dit aussi que c'est la faute, mais nous n'avons rien vu. Dépassés, ils le sont aussi. Bakari Ouattara, âgé d'une trentaine d'années, a eu une fracture à la cuisse. Son frère a lui eu plus de chance avec une torsion au pied. À la demande de leur père, ils ont été sortis de l'hôpital Soro-Sanou. Ils étaient hospitalisés depuis vendredi et ramenés au village ce samedi. Nous n'avons rien constaté après le passage de la pluie. Mais à la suite de la pluie, il y a eu un vent et une foudre. Moi, j'ai eu la vie sauve car j'étais en bas pour le mélange du sable. Ceux qui étaient en haut étaient au nombre de 5. 2 sont morts sur place et 4 ont été transférés à l'hôpital. C'est là-bas le 3e est décédé. Siwelen Amadé Sanou a lui perdu dans le drame un fils et un frère. Sur le lieu du drame, nous n'avons pas reçu l'autorisation de filmer le bâtiment effondré. Nous nous sommes contentés juste d'un bref entretien avec le service communication de la société Twilium Industries. Selon le chargé de communication et marketing qui confirme la mort de 3 personnes et 5 blessés, c'est un chantier qui concerne les travaux d'extension d'un magasin qui s'est effondré sur les ouvriers de l'entreprise en charge des travaux. Les intempéries survenues dans la soirée de vendredi seraient à l'origine de l'effondrement du bâtiment. Une première version des faits que ne partage pas Amadé Sanou, qui exige l'expertise d'un ingénieur. Moi, j'ai constaté en tout cas, vous pouvez aussi aller voir le coin. Si c'est une grande usine, comme ce genre d'usine, qu'on doit construire, allez voir les faits qu'ils ont fait comme des poteaux. Allez-y voir, nous on veut en tout cas savoir. Nous, bon, c'est déjà fait, mais nous on veut qu'ils n'ont qu'à aller voir parce que la maison s'est coupée jusqu'à la fondation pour tomber. C'est une grande mur qui valent plus de 20 mètres. Donc ils étaient à la 4e position en haut. Donc pour le chaînage. Nous on ne comprend rien dans ça. En tout cas, les fers, moi-même je suis maçon. Mais les fers qu'ils ont utilisés pour travailler, si réellement un grand usine comme ces gens d'usine peut construire comme ça et que ça doit résister pendant combien d'années? Même si ce n'était pas maintenant, en tout cas, il allait avoir un dégât, en tout cas, plus grave que ça à la longue. Venu apporter son soutien moral aux populations de Lorofuruso et aux familles des victimes, le 4e adjoint au maire de la commune de Bobo-Dioulasso appelle au calme. Ce que je voudrais demander aux populations, c'est de garder le calme. Parce que déjà, le projet Planète là, le projet lui-même, l'entreprise lui-même, était un projet de développement. L'entreprise faisait du bien pour la population et c'est pour cela que les gens venaient chercher de l'emploi là-bas. Mais si un drame est survenu là-bas, il va falloir que les uns et les autres gardent les calmes afin qu'une solution soit trouvée au problème qui s'est posé là-bas et qu'on puisse comprendre aussi comment le problème est survenu.
Salvador Ouattara, 19 ans, Luca Ouattara, 20 ans et Arjuma Ouattara, 22 ans, ont été enterrés ici, dans le village de Logofourousso, sur la terre de leurs ancêtres, le samedi 19 octobre 2019. En matière de justice, tout le monde a droit à un avocat. Le FAJ, le Fonds d'assistance judiciaire, est là pour ça. Créé depuis 2016, il reste peu connu des justiciables. Ce fonds doté d'un budget de plus de 100 millions de francs CFA a déjà secouru plus de 200 personnes. Samedi dernier, à Koudougou, le FAJ a procédé au lancement de la première édition de la Journée nationale de l'assistance judiciaire. Archimède Boy. Le fonds contribue énormément à ce que tous les Burkinabés puissent avoir accès à la justice. Les personnes indigentes sont la raison d'être du fonds d'assistance judiciaire dénommé FAJI. Et il y a quelques semaines, le gouvernement a défini le statut de la personne indigente. Il travaille à l'encadrer. Et il y a tout un travail qui va se faire avec les acteurs de l'action sociale. Donc je ne pense pas qu'il y a des risques de contournement. Et puis dans tous les cas, la situation de l'indigent n'est pas un statut permanent. Ça peut évoluer. Donc à chaque fois que vous aurez besoin certainement de l'appui du fonds, le fonds cherchera à voir si au regard de votre situation actuelle, présente, vous êtes dans une situation d'indigence. Certaines catégories professionnelles, telles les fonctionnaires, sont a priori vues comme ne pouvant pas bénéficier de ce fonds. Mais le premier responsable du FAJI fait des précisions. Je prends juste le cas des fonctionnaires poursuivis soit au plan disciplinaire ou au plan judiciaire qui ont vu une suspension de leur salaire. Vous allez comprendre que pour ce fonctionnaire-là, au moment où il se présente devant la commission, on peut avoir l'évidence qu'il n'a même pas les moyens pour nourrir sa famille, étant donné qu'il n'a plus de salaire. C'est assez évident qu'il est dans une situation telle que son dossier peut être éligible. Pour soulager les populations, une commission d'assistance judiciaire a été installée auprès des tribunaux de grande instance du pays. Et le citoyen peut saisir cette commission via une demande. Elle peut être faite avant, pendant ou après le procès. La politique et le NTD, le nouveau temps pour la démocratie qui affûte ses armes pour 2020. Ce parti de la majorité présidentielle était à Bogandé, dans la province de la Nyanya, ce week-end où il a effectué sa rentrée politique. Le message est clair, mobiliser les militants pour assurer la victoire au président sortant, Roch-Marc Christian Kaboré. Magid Bakouan, Arsène Konditamde. Accueil chaleureux du président du Nouveau Temps pour la démocratie NTD à l'entrée de Bogandé ce 19 octobre. Les populations ont marchandé leur déplacement pour cette rentrée politique. Vu le contexte sécuritaire difficile que traverse le Burkina Faso, le président du NTD a dans ses premiers propos appelé les militants et sympathisants du parti à la mobilisation pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Nous sommes dans une phase difficile au niveau national. La sécurité, la paix est un bien public. Et nous avions appris que les peuples, l'histoire glorieuse des peuples ont déjà montré qu'aucun peuple n'a pu vaincre ces gens de mal sans une implication, sans une adhésion des populations aux forces conventionnelles qui luttent contre le terrorisme, qui luttent contre le mal. Et c'est pour cela la vision du NTD, qui est aussi la vision de plusieurs partis de la majorité, c'est que les populations doivent s'organiser pour être à même de pouvoir aider les forces de défense et de sécurité pour la sécurité, pour leur propre sécurité. Créé en 2015, le NTD est un parti de l'alliance de la majorité présidentielle qui soutient le président du Faso dans son programme présidentiel. Les échéances électorales avancent à grands pas et le NTD se dit prêt à soutenir le président Roch-Marc Christian Kaboré pour sa réélection en 2020. Nos acquis sont louables, nos perspectives sont suffisamment claires. Nous avons pu mettre en place l'ensemble de nos structures. Nous sommes à peu près à 85% de mise en place de l'ensemble des structures sur toute l'étendue du territoire. Et donc le NTD est prêt aujourd'hui à aller aux élections pour que le président Roch-Marc Christian Kaboré ait son second mandat en 2020. Cette rentrée politique a vu l'installation du nouveau coordinateur régional du NTD dans la région de l'Est. Il est conscient des défis qui l'attendent.
Aujourd'hui, notre défi, c'est vraiment d'installer le NTD dans toute la région de l'Est, dans les 27 communes que compte la région de l'Est. Et aujourd'hui, je pense que le bilan à mi-parcours nous prouve que vraiment nous avons raison. Le NTD est dans les 5 provinces, dans les 27 communes. Il nous reste seulement à finaliser la mise en place des comités de base dans les différentes localités, villages et hameaux de culture. Saluant les efforts du président du Faso, Vincent Dabilgo a lancé un appel à la mobilisation le 5 novembre prochain pour accueillir Rochma Christian Kabouré, qui procédera au lancement des travaux de la route Bogandé-Fada-Ngourma. Même disposition d'esprit au niveau de l'opposition. Dans l'arrondissement 8 de la ville de Ouagadougou, ce sont les jeunes du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP qui étaient en assemblée générale ce week-end. Ils semblent décider également à ramener leur parti au pouvoir en 2020. Abdoulaziz Sari. Ils sont convaincus que seul leur parti pourra donner au Burkina Faso son lustre d'antan. Ces militants du Congrès pour la démocratie et le progrès ne se sont pas fait prier pour prendre part à l'Assemblée générale des jeunes CDP de l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Jeunes et vieux, tous sont venus témoigner de leur détermination à conduire le président Idi Kombego au palais de Kossiam en 2020. Nous, population de l'arrondissement numéro 8, restons fermes pour l'accompagnement de la direction du CDP et de son charismatique président Idi Kombego. La population de l'arrondissement numéro 8 semble être délaissée et nous comptons sur vous, le futur dirigeant, pour le développement de notre cher arrondissement et le rapprochement de l'administration aux administrés dans la paix et dans la cohésion. Le président Idi Kombego, cette forte mobilisation et la conviction que le CDP reste solidement implanté dans le cas Diogo. Le CDP a de beaux jours devant lui. N'en déplaise à nos détracteurs. Le CDP est debout. Le CDP restera debout. Oui ou non, camarades, le CDP est debout. Vous êtes debout ou pas? Alors ils ne dormiront pas. Et la mobilisation de l'arrondissement 8 est assez claire. Il y en a qui ne dormiront pas ce soir, mais nous n'avons pas de problème avec eux. Ils n'ont qu'à prendre l'exomile pour dormir. Le Congrès pour la démocratie et le progrès ne cesse d'enregistrer de nouveaux adhérents. Et à l'occasion de cette assemblée générale, 400 femmes de l'arrondissement 8 ont dit oui à l'ex-parti au pouvoir. Je voudrais vivement féliciter tous ceux qui ont quitté d'autres partis et qui se sont rassemblés ce soir. Je réaffirme ma disponibilité et celle de la direction du parti à travailler avec tout le monde pour que le CDP sorte encore plus fort des moments difficiles qu'il a traversés. Le président d'honneur du CDP, Blaise Compaoré, demande de lever les sanctions prises lors du congrès extraordinaire du parti. Des recommandations que Idi Kombego accepte. Nous allons revenir sur les décisions du congrès extraordinaire relatives aux exclusions et aux suspensions. Nous les soumettrons bientôt à un autre congrès extraordinaire pour nous conformer aux textes qui régissent notre parti. Nous accueillerons à bras ouverts et en toute sincérité tous les camarades qui avaient été sanctionnés par le congrès extraordinaire pour que nous travaillions main dans la main dans l'union, la fraternité, conformément à l'esprit des lettres de notre président d'honneur. Le président du CDP, Idi Kombego, exhorte les militants du parti à l'union et à la discipline pour une victoire éclatante en 2020. Loin du pays, ils restent déterminés à jouer leur partition dans la quête d'un Mali paisible. À l'appel de l'ambassadeur Soulalé, les Maliens du Burkina Faso sont mobilisés depuis ce matin dans le cadre du dialogue national inclusif, un dialogue qui réunit tous les maillons de la société malienne sur la table du dialogue afin de trouver des solutions aux questions sécuritaires qui menacent fortement le vivre ensemble dans ce pays. Roméo Koïta. Le dialogue national inclusif initié par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta va au-delà des frontières du pays pour prendre en compte l'ensemble des Maliens de la diaspora. Ceux vivant au Burkina Faso entament les concertations ce 21 octobre sous l'égide de l'ambassadeur Amadou Soulalé. Il s'agit de recueillir les propositions de chaque Malien, quel que soit son statut,
afin de trouver des solutions consensuelles à la crise sécuritaire et intercommunautaire qui menace le vivre ensemble dans ce pays. Pour le diplomate, il s'agit d'un problème malien qui doit être uniquement résolu par les Maliens. C'est d'appeler tous les Maliens, sans exception, on dit bien sans exception, pour qu'ils se mettent ensemble, pour qu'enfin, ils se décident. Pour parler du Mali, de l'avenir du Mali, du devenir du Mali. Il s'agit de prendre des décisions, il s'agit de réfléchir. Nous sommes face à un problème. Quelle est la solution qu'on peut apporter à ces problèmes-là? C'est-à-dire qu'on a toujours besoin, dans le développement d'un pays, dans la défense d'une nation, on a besoin de toutes les forces. Ouvert il y a environ 2 semaines au Mali, ce dialogue se veut à l'écoute de la base en organisant des rencontres décentralisées au plus près des populations. C'est la solution parce que chacun dira ce qu'il pense et quelle est la solution qu'il trouve. Et surtout, par exemple, si nous prenons les groupes armés, qu'est-ce qu'ils reprochent? Qu'est-ce que les autres pensent aussi? Et la synthèse de cela peut faire en sorte que nous puissions avancer dans la mise en œuvre de l'accord. Mais tant qu'eux-mêmes ne sont pas présents, comment nous allons faire? Et c'est ça le problème. Donc pour moi, le dialogue est très important. Ag Igatan Eya est un réfugié malien au Burkina Faso depuis quelques années. Il fonde aussi beaucoup d'espoir sur ses assises nationales. Nous sommes des nomades, précisément au nord. Nous sommes des nomades. On ne peut pas vivre que dans les villages environnants, dans les brousses, avec les animaux. Là où on peut être seulement avec les animaux. Mais aujourd'hui, si tous ceux qui sont hors de la ville sont exposés à l'issue pour plusieurs dangers. À terme, il est censé aboutir à des réformes institutionnelles et constitutionnelles pour accélérer la mise en œuvre d'un accord de paix dans ce pays en proie aux attaques terroristes depuis quelques années. Nous sommes lundi, la chronique économie, les échos de l'écho. Depuis début octobre, le rapport 2019 du Forum économique national est disponible. Ce rapport qui, depuis près de 50 ans, est devenu le baromètre de la performance économique des pays au niveau mondial. Il classe le Burkina Faso 29e sur 37 pays classés au niveau africain et 130e au niveau mondial. Le Burkina Faso perd donc 4 places au niveau africain et comme il fallait s'y attendre, la crise sécuritaire y est pour quelque chose. Elle impacte la compétitivité de l'économie burkinabé. Les détails de cette baisse de régime dans la chronique économie de Rémi Lambert-Nébien. Déjà logé dans la seconde moitié du tableau du classement du World Economic Forum en 2018, le Burkina Faso décroche de la 25e place à la 29e en 2019. L'économie burkinabé, en l'espace de 12 mois, a perdu de sa compétitivité sur le marché mondial. Sur une échelle de 100 points, le Burkina Faso obtient 43,4 points contre 43,9 points en 2018, soit une régression de moins 0,5 points. Ce rapport il classe les pays par rapport à 12 indicateurs qui sont regroupés en 4 catégories. Donc, selon le rapport qui fait plus de 650 pages, le Burkina a connu des baisses assez conséquentes au niveau de la sécurité. Par exemple, au niveau de la baisse du marché, au niveau du dynamisme même du secteur du marché financier, ce sont les grandes baisses que le Burkina a connues, ce qui a fait qu'il a dégringolé de 4 places. Mais hormis cela, il faut noter qu'il y a quand même des points positifs dans ce rapport. Par exemple, au niveau de la stabilité macroéconomique,
où on constate une évolution, de même qu'au niveau du domaine des infrastructures publiques, infrastructures d'intérêt général. Là, on note aussi une nette amélioration de la position du Burkina par rapport à certains pays africains. Sur le plan mondial, le Burkina Faso passe de la 124e place à la 130e. La baisse est significative, mais le pays ne présente pas pour autant un tableau sombre aux yeux des investisseurs. Au niveau de la stabilité macroéconomique, c'est un gros point que l'on a, c'est-à-dire que le Burkina, malgré tous ces aspects à la baisse, malgré tous les autres indicateurs à la baisse, la stabilité macro-financière est maintenue. C'est-à-dire qu'on est quand même en bonne santé économiquement parlant et que c'est une bonne chose pour les investisseurs parce que je crois que c'est l'un des deux points qu'ils regardent. Le premier, c'est la stabilité financière, la stabilité du marché et l'autre point, c'est la sécurité. Donc, si les deux critères étaient complètement à la baisse, là, on allait dire que le Burkina n'était vraiment pas bien classé. Mais quand même, la question sécuritaire, même si elle impacte l'économie au Burkina, ça n'a pas impacté la stabilité au niveau macroéconomique. Donc, c'est quand même un bon point et une bonne chose à relever justement pour les investisseurs qui désirent venir au Burkina. Au-delà des critères de solidité économique des pays, le rapport du World Economic Forum offre aux investisseurs et aux pays classés des indicateurs pertinents pour orienter leurs investissements. Oui, ce rapport joue quand même assez beaucoup parce que à partir de ce rapport, on se rend compte quels sont les secteurs au Burkina qui sont à même d'attirer les investisseurs. Par exemple, on parle de l'infrastructure en hausse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets du côté des infrastructures qui sont mises en œuvre. Donc, c'est que les institutions et les sociétés axés sur les infrastructures ont pignon sur eux au Burkina. C'est-à-dire qu'il y a quand même un marché à prendre. Maintenant, quand on parle de la sécurité, ou que la sécurité avec le niveau qui est en baisse au niveau du Burkina, ça peut d'un côté attirer certains types de sociétés, peut-être ces sociétés privées de sécurité, comme ça peut aussi repousser les investisseurs, les gros investisseurs qui voudraient venir s'implanter au Burkina. Donc ce rapport permet aux grandes institutions et aux grands groupes d'investisseurs de statuer un peu de positionner un peu le Burkina par rapport à leurs projets futurs. Le World Economic Forum, ou Forum de Davos, créé en 1971, est une fondation à but non lucratif. Il regroupe les 100 grandes multinationales et les 1000 plus grosses compagnies du monde. Il est aussi considéré comme le forum économique le plus politique au monde. Environ 50 macroéconomistes de 11 pays africains qui échangent leurs expériences sur la meilleure façon d'explorer les futures tendances économiques à l'aide de scénarios et de modèles. C'est un exercice d'anticipation, un exercice d'intelligence économique pour faire de l'Afrique un continent de croissance et de développement durable. Archimède Boy. Les représentants africains d'institutions en charge de la prévision macroéconomique en conclave. Ici, on parle croissance économique et développement durable. L'avenir économique des pays est envisagé. Nous avions, depuis belle lurette, on peut dire depuis les années 70-80, adopté donc des modèles macroéconomiques qui permettent à l'ensemble des États de pouvoir faire ce qu'on appelle classiquement le cadrage, c'est-à-dire des projections sur ce qui est de l'économie et bien sûr donc sur le futur souhaité. Ces modèles-là mobilise beaucoup de cadres dans l'administration, mais cumulativement à cela, ces cadres se déplacent. Et il faut donc permanemment renforcer les capacités des cadres pour les permettre d'être le plus efficients possible. Les pays participants à cette rencontre ont des défis identiques. Et la coopération allemande GIZ leur donne des outils pour les aider à les relever. La GIZ au Burkina Faso appuie le gouvernement dans plusieurs domaines. Et comme je l'ai dit dans mon discours, notre appui, c'est l'appui technique. Surtout, ça veut dire les ministères de l'économie dans tous les pays, les pays qui sont réunis ici, ils ont un peu le même défi. Et c'est pour ça qu'on a dit, comme vient de dire M. le DGEP aussi, c'est très utile d'enrichir l'atelier avec
à travers les compétences des différents pays. C'est de bien former les spécialistes dans le domaine de statistiques et l'analyse économique pour mettre en disposition des décideurs une analyse plus profonde qui va leur permettre à mieux analyser la situation et effectivement approprier les bases de données et les techniques qui vont aboutir à la planification de l'économie plus développée, si je peux le mettre comme ça. Selon les spécialistes, en 2019, près de 90% de l'économie mondiale verra sa croissance ralentir. Les décideurs des nations devront donc se préparer à des changements parfois radicaux dans les politiques économiques. À Pibaoré, commune située à une trentaine de kilomètres de Kaya, dans le centre-nord, célèbre l'excellence. Les meilleurs élèves de la commune ont reçu de nombreux prix. Une première du genre dans cette commune. Elle a été organisée par le conseil municipal pour mettre en lumière ces jeunes qui se distinguent. Arsène Konitamde. Les acteurs du monde de l'éducation de la commune de Pibaoré, à 30 km de Kaya, sont en fête. Les années précédentes, la commune était à la traîne dans les classements post-examen du ministère de l'Éducation nationale. Pour l'année académique 2018-2019, elle a fait un bond en avant. Ceux qui se sont illustrés pour parvenir à cette performance sont récompensés. Les meilleurs élèves du primaire et du secondaire repartent avec des vélos et des kits scolaires. Aujourd'hui, on ne peut le construire que d'abord si on arrive à avoir une éducation bien. Une éducation qui donne le savoir à nos enfants. Parce que tout part du savoir. Et c'est justement cette idée-là qui nous a conduits. Et au regard aussi des résultats que nous avons eus les années passées, on a compris qu'il faut créer un cadre de ce genre-là pour créer une certaine émulation, amener les enseignants et les élèves à plus de dynamisme, à s'accrocher plus aux études. Awa Pafadnam est la meilleure enseignante du primaire. Cette institutrice de l'école de Nabi Sango a présenté 28 candidats au CEP pour 14 admis. Un taux de succès de 50% qui lui permet de répartir avec de nombreux lots, dont une moto. Bon, vraiment, je suis contente puisque je ne croyais pas, je ne savais pas que j'allais avoir un cadeau, précisément une moto. Donc vraiment, je suis contente. Moi, je n'ai pas eu de secret comme ça, seulement c'est le soutien des uns et des autres dans l'école, à l'école seulement. Bon, puisque c'est un travail d'équipe et vraiment, on a collaboré ensemble et on a eu ce résultat-là. Le centre-nord est une région à fort défi sécuritaire. Le ministre de l'Énergie, Bachi Ismaël Ouedraogo, est un fils de la région. Sa présence à cette cérémonie est un signal, selon lui, qui participe à rassurer le corps enseignant que l'État est à leur côté dans les bons comme les mauvais moments. La situation actuelle que le Burkina est en train de traverser, les enseignants sont au front, c'est la première ligne. Ils sont dans tous les villages, ils sont dans des difficultés, mais néanmoins, ils continuent donc de faire leur travail, ils continuent donc d'enseigner le savoir donc à nos enfants, à nos petits frères. Et il était de bon ton que nous puissions en tout cas venir leur dire merci pour leur travail. Nous savons que l'enseignant, c'est, comme on l'a dit, c'est une bougie qui se consume pour pouvoir donc éclairer autour de lui. Cette journée d'excellence est la première du genre dans cette commune d'environ 40 000 âmes. Le conseil municipal dit travailler à pérenniser cette initiative pour en faire un événement incontournable de promotion des talents locaux. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous à 20h15, le JT Mori avec Rianata Wina. Et puis à 21h, toute l'actualité sportive dans Sport Time avec John William, Somda et Madizongo. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.